bienvenue sur Weblex TV. Au programme, faut-il mieux créer une SARL ou une SAS, puisqu'un entrepreneur qui choisit de créer sa société a le choix entre plusieurs types de sociétés, et notamment deux structures qui sont les plus couramment utilisées, donc la SARL et la SAS. Alors, quels sont les critères qui vont orienter le choix? Pour répondre à cette question, nous avons Adeline Pichon, qui est avocat chez Horatio, et Xavier de la Barrière, expert comptable chez OCL Direct. Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous. Bonjour. Et selon une étude de l'APCE, eh bien, l'année 2014 a confirmé la tendance à la hausse du nombre de créations de SAS, observée depuis plusieurs années, hausse qui se ferait au détriment des SARL. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène, selon vous, Adeline Pichon? Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. D'une part, déjà depuis 2009, on sait que plus aucun capital social minimum n'est exigé, puisqu'auparavant il fallait 37 000 € de capital minimum. De plus, vu qu'on sait que la différence essentielle entre la SARL et la SAS porte sur le statut social du dirigeant, eh bien, de nombreux changements législatifs assez récents sur le coût social des rémunérations ont pu orienter naturellement le choix vers la SAS. Alors, quelle est la différence à ce sujet entre la SARL et la SAS pour le dirigeant? Alors, déjà, il faut bien noter qu'un dirigeant, aujourd'hui, relève de deux statuts différents, enfin, peut relever de deux régimes différents. Soit le régime des travailleurs non salariés, TNS, soit le régime des assimilés salariés. Si vous êtes du coup gérant majoritaire de SARL, vous relevez du régime des travailleurs non salariés. Alors que si vous êtes gérant minoritaire de SARL ou bien dirigeant de SAS, vous relevez du régime assimilé salarié. Alors Xavier de la Barrière, en quoi cette différence justement de statut dont on a parlé va guider le choix d'un entrepreneur plutôt vers la SARL ou plutôt vers la SAS? Alors, d'une manière générale, on considère que le statut des travailleurs non salariés et TNS est plus avantageux d'un point de vue financier, moins coûteux. D'accord ? Et on considère à contrario que le statut salarié est plus avantageux en termes de retraite. Donc le coût, la retraite. Un créateur qui va vouloir faire des économies, il va choisir le statut travailleur non salarié. Un créateur qui va vouloir préparer sa retraite choisira le statut de assimilé salarié en créant une SAS, alors que le précédent aurait créé une SARL. Bon. Mais, comme le précisait Adeline, il y a un deuxième élément à prendre en considération, c'est le traitement fiscal des dividendes. C'est quelque chose d'assez nouveau, assez peu de gens en parlent, mais depuis quelques mois, les dividendes des gérants qui détiennent plus de la moitié du capital de leur société, donc les gérants de SARL qui détiennent plus de la moitié, eh bien, ces dividendes, ils sont taxés comme si c'était des salaires. Donc, non seulement il y a l'impôt sur le revenu, il y a les cotisations sociales et il y a les prélèvements sociaux. Et la différence, là, elle est potentiellement très importante. Donc, elle est très significative pour vous, cette différence. Exactement. Elle peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Raison pour laquelle il y a pas mal de sociétés qui se transforment en SAS et qu'on voit de moins en moins de SARL. Et même si le statut social semble être un élément assez prépondérant donc, dans le choix entre une SARL et une SAS, il y a d'autres éléments qui sont quand même à prendre en compte, Adeline Pichon. Oui, alors concernant la fiscalité, il n'y a pas de différence majeure puisque qu'on soit en SARL ou en SAS, par principe, on est soumis à l'impôt sur les sociétés et on peut opter sous condition à l'impôt sur le revenu. Sur un plan juridique, pareil, il n'y a pas beaucoup de différence. Il faut de toute façon rédiger des statuts, il faut un apport en capital, il faut être au moins un associé, il faut également tenir une assemblée annuelle, comme son nom l'indique, au moins une fois par an. Par contre, effectivement, il y a quelques différences notables, notamment le fait que dans une SAS, on ait plus de flexibilité en termes de statut. Dans la rédaction, on est beaucoup plus libre. On peut organiser un petit peu, sous condition toujours, mais plus librement, la gouvernance, les modalités d'adoption des décisions. Cette flexibilité est souvent séduisante pour le chef d'entreprise. Toutefois, il faut quand même se méfier de ces sociétés sur mesure et attirer quand même l'attention d'une grande vigilance à avoir sur la rédaction des statuts. Et merci à vous deux pour toutes ces informations donc, sur la SARL et les SAS. Et on se retrouve évidemment très vite sur ce plateau sur Weblex TV.